Masechet Hagiga Daf Yudchet. Alors on avait dit qu'on avait besoin des deux drachot de Rabbi Elazar au nom de Rabbi Yosharia et de Rabbi Eliezer ben Yaakov pour savoir que pour Shavuot, on a la possibilité non seulement d'avoir des tashloumim, c'est-à-dire que les korbanot, on a l'obligation de les amener à Shavuot, mais on a la possibilité de se rattraper pendant plusieurs jours après Shavuot. Mais si on avait, la Gemara nous dit, si on avait que la dracha de Rabbi Eliezer ben Yaakov qui la prend de la smichout des psukim de Ukratem et Uvkutfrechem, donc on aurait compris de là que par le fait que ces deux psukim sont approchés, il y a la possibilité d'avoir des jours de rattrapage pour amener les korbanot, mais l'Agmar nous dit Loyadar Nakama, on n'aurait pas su combien de jours on a pour se rattraper Kaman Shmalan des Rabbi Elazar Rabbi Yosharia, et c'est pour ça qu'on a amené l'enseignement aussi de Rabbi Elazar au nom de Rabbi Yosharia, qui nous dit que de même que pour Pessah, on a 7 jours, alors pour Shavuot aussi, on a 7 jours de rattrapage. C'est-à-dire Shavuot, et jusqu'à la fin des 7 jours après Shavuot, on a donc le jour de Yom Tov, plus encore d'autres jours, pour qu'en tout ça fasse 7 jours. Veresh Lakish Amar. Et on a encore une autre source pour nous indiquer les tashloumim de Shavuot. Resh Lakish nous dit, on voit dans le pasuk de la Torah, Vechag HaKatsir, Bikurei Ma'asecha Asher Tizora Basade, donc c'est un pasuk dans Sefer Shemot, Perek Kav Gimel pasuk Tet Zayin, et comme il y a écrit Vechag HaKatsir, donc la fête où on moissonne, quelle fête? C'est une fête où tu célèbres la fête et tu moissonnes aussi. Et Veomer Ze'atzeret. C'est parce que la fête de Shavuot tombe à la période des moissons. Et c'est pour ça qu'on dit Bikurei Ma'asecha. On commence à récolter les prémices des récoltes. Et Mat, c'est quand? Il est ma Yom Tov. C'est Rabbi Yom Tov Michéri. Si tu voudrais me dire que c'est pendant Yom Tov qu'on moissonne, est-ce que c'est possible? C'est pas autorisé de moissonner, c'est assourd pendant Yom Tov. Et la lave, les tashloumim. Et donc de là, tu vois que c'est pendant les jours de tashloumim qui suivent Yom Tov. Et c'est vrai qu'ils ne sont plus les jours de Yom Tov. C'est pour ça qu'on peut moissonner, mais ils sont quand même liés à la fête parce que c'est des jours où on peut encore amener les korbanot. Donc, Resh Lakish nous montre qu'il y a des tashloumim pour Shavuot. Amar Rabbi Yochanan, et la me'ata. Rabbi Yochanan nous dit, mais si toi, Resh Lakish, tu dis qu'on apprend de Vechag HaKatsir, Chag Asif Betzet Hashana, il y a aussi un autre pasuk un peu plus loin qui parle de la fête où on engrange, à la Betzet Hashana, à la fin de l'année. Et Zeu Chag Sheyesh Bo Asefa, et Veomer Ze Chag HaSukkot. C'est à quelle période où on engrange? C'est pendant Sukkot, la période de Sukkot. Et Mat, quand est-ce qu'on va engranger? Et les Mabiyom Tov, Melach Yom Tov Michéri. Si tu voudrais me dire que le pasuk t'indique que pendant Yom Tov tu peux moissonner, tu peux engranger, alors c'est une mélacha interdite. Est-ce que c'est permis cette mélacha? Et là, Bechulo Shel Moed, donc c'est pendant Chol HaMoed. Ah, Chulo Shel Moed Michéri, est-ce que pendant Chol HaMoed, est-ce que c'est autorisé d'engranger? Et là, Chag Haba Bizman Hasifa. Il faut comprendre donc que quand on dit Chag Hasif, c'est une fête qui arrive à l'époque où on engrange. Mais c'est pas que pendant la fête on engrange et que tu es obligé d'essayer de trouver un moment pendant la fête. Non, pendant toute la fête, Yom Tov et Chol HaMoed, on n'engrange pas. Mais cette fête arrive à l'époque où on engrange les récoltes. Hanami, alors pareil pour Vechag HaKatsir, que tu voulais me dire que pendant Shavuot, Chagaba Bizman Ketzira, c'est simplement pour me dire que c'est une fête qui arrive à l'époque des moissons. Mais c'est pas une fête où on a le droit de moissonner. Et donc, puisqu'on n'a pas le droit pendant Yom Tov, et tu as voulu déduire que c'est donc pendant les jours de tashloumim, de rattrapage, qu'on moissonne. Non. Donc, il n'y a pas de preuve, en fait, qu'il y a des jours de tashloumim pour Shavuot. Mikla de Tarvaïhus viraleu de Chulo Shel Moed asur ba'asiyat melacha. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que, puisque Resh Lakish n'a pas répondu à Rabbi Yochanan à propos de cette argumentation, donc c'est sûr que lui et Rabbi Yochanan sont d'accord pour trancher qu'on n'a pas le droit de faire une melacha pendant Chol HaMoed, c'est-à-dire d'engranger, de moissonner. L'Agmar nous dit Menahane Mile. D'où on sait qu'on n'a pas le droit de faire une melacha pendant Chol HaMoed. Des Tanou Abanan, parce qu'il y a une braïta, des Chachamim qui nous disent, à propos du pasuk Etra Gamatzot Tishmo, Shemot Perek Kaf Gimel pasuk Tet Vav, donc il y a écrit la fête des Matzot, donc de Pessah,
faudra bien se garder. Shiva'at yamim tochal matzot, pendant 7 jours on mangera des matzot. Et Shiva'at yamim, on l'a lié au début du pasuk. L'imed al chulo shel moed she'asur ba'asiyat melacha. Ça nous indiquait que donc chol hamoed aussi, on n'a pas le droit de faire melacha comme pendant le Yom Tov. Dit Rabbi Yoshia. Ça c'est Rabbi Yoshia. Rabbi Yonatan Omer et notre farir. Rabbi Yonatan nous dit non, on n'a pas le droit, on n'a pas besoin, d'apprendre l'interdiction de faire une melacha pendant chol hamoed de cette dracha. Non, on peut l'apprendre kalva chomer par un raisonnement de la plus forte raison. Si déjà le premier jour et le dernier jour, le 7e jour donc de Pessah, qui sont donc des Yom Tov, et il n'y a pas de Kedusha avant eux, il n'y a pas de Kedusha après eux, c'est interdit de faire une melacha. Donc à plus forte raison, Chol HaMoed, qu'il y a une Kedusha avant, puisqu'il y a le premier jour de Pessah, et qu'il y a une Kedusha après, puisqu'il y a le dernier jour, le 7e jour, qui est un Yom Tov. Donc, à plus forte raison qu'on ne devrait pas pouvoir faire de Melachot pendant Chol HaMoed. Shechet Yemei Bereshit Yochichu. L'Agmara nous dit non, tu ne peux pas faire ce Kal Vachomer parce que les 6 jours de la création vont te casser ce Kal Vachomer. Comment? Puisque Sheyesh Gdusha Lifnehem, Vele Acharehen, puisqu'il y a 6 jours donc avant eux, avant le Shabbat, et après le Shabbat. Vemutarim ba'asiyat melacha. Et toute l'année, pendant les 6 jours de la semaine, on a le droit de travailler. Pourtant, il y a un Shabbat avant, un Shabbat après. Alors on te dit non, tu peux pas casser le Kavachomer en disant ça. Mal et shechet yemei bereshit she'en bahem korban musaf. Puisque les 6 jours qu'on appelle 6 jours de la création, mais donc c'est 6 jours du travail de la semaine toute l'année, on n'a pas de korban musaf, d'accord? Tomar bechulo shel moed sheshbo korban musaf, lui a chol hamoed, il y a un korban musaf. Et donc, Chol HaMoed, c'est différent des 6 jours de la semaine. Et donc, le Kal Vachomer est bon. Rosh Chodesh Yochiach. On va te dire, non mais regarde, Rosh Chodesh, il va te prouver le contraire de ce que tu es en train de dire. Chez Yesh Bo Korban Moussaf. Malgré tout, il y a un Korban Moussaf. Et pourtant, Ve Mutar Ba'asiat Melachat. On a le droit de travailler le jour de Rosh Chodesh. Donc, c'est pour ça que tu peux imaginer que même pour Chol HaMoed, alors qu'il y a un Korban Moussaf, on peut quand même travailler. Alors, la Gemara essaye de contredire ça en disant Mal et Rosh Chodesh en Karoui Mikra Kodesh, Tomar Bechul Shem Moed chez Karoui Mikra Kodesh. Il dit effectivement, Rosh Chodesh, il y a un Moussaf, mais on ne l'appelle pas Mikra Kodesh. C'est pas un jour de sainteté comme Chol HaMoed qui s'appelle Mikra Kodesh. Donc, c'est peut-être pour nous indiquer qu'il y a une différence donc entre Rosh Chodesh et Chol HaMoed. O'il vekaroui mikra kodesh, dinhu she'asur ba'asiyat melacha. Donc puisque dans la Torah l'a appelé Kodesh, alors il y a une certaine sainteté qui devrait nous indiquer que ce Kal Vachomer est bon, de nous dire que puisque le premier jour de Pessah et le 7e jour de Pessah sont des jours où il est interdit de travailler, alors qu'il n'y a pas de Kedusha avant et après, à plus forte raison, Chol HaMoed, qui a une Kedusha avant et après, qu'on devrait interdire de travailler. Tanya Idar, il y a une autre braïta qui vient nous parler aussi de l'interdiction de travailler pendant Chol HaMoed. On voit dans un pasuk dans la Torah, Vaikra, Perek, Kav Gimel, pasuk Lamedhe, il y a écrit, Marishon Mikra Kodesh, Kol Melechet Avoda Lo Ta'asu. Et juste après, il y a écrit, Shivat Yamim Takrivu Ishel Hashem. Donc on voit que quoi? Que Shivat Yamim, c'est la suite de Kol Melechet Avoda Lo Ta'asu. Et c'est comme si c'est écrit en fait Kol Melechet Avoda Lo Ta'asu Shivat Yamim. Donc on serait tenté d'imaginer qu'en fait l'imed al chulo shel moed she'asur ba'asiyat melacha, qu'on pourrait à partir de ce pasuk, même qu'on rajoute les 2 mots du pasuk suivant, mais on pourrait imaginer que on peut lire le pasuk comme ça, Kol Melechet Avoda Lo Ta'asu Shivat Yamim, mais donc Chol HaMoed aussi tu ne peux pas travailler. Dit Rabbi Yossi Agali. Ça, c'est comme ça qu'il comprend Rabbi Yossi Agali. Rabbi Akiva Omer, Eno Tsarich. Il dit non, tu ne peux pas faire cette dracha. Hareu Omer, voici que c'est écrit dans le pasuk Lamed Zayin. Ele Moade Hashem, Mikra et Kodesh. Donc, c'est quoi Mikra et Kodesh? C'est une fête qui t'interdit de travailler. Babé Akatou Medaber,
Im berishon harekvar neema. Si tu voudrais me dire que c'est le premier jour de Sukkot que tu n'as pas le droit de travailler, c'est déjà écrit. Il y a écrit Bayom Arishon Shabbaton. Im bashmini, si tu voudrais me dire donc c'est Shmini Atzeret, harekvar neema, ou Bayom Hashemini Shabbaton. Il y a déjà écrit aussi Shabbaton pour le 8e jour. Ha en akatu medaber la bechulo shemoed. Donc quand le pasuk qui te dit Mikra et Kodesh, tu es obligé de comprendre qu'il parle de Chol HaMoed, l'Elametra, chez Asur Be'asiat Melacha. Donc pour t'indiquer qu'on n'a pas le droit de travailler pendant Chol HaMoed. Tanya Ida, il y a une autre braïta qui confirme aussi. Je donne une autre source à ce din. Sheshet Yamim Torah Matzot Uvayomashi Atzeret Lashem Elokecha Lo Ta'aseh Belacha. Là c'est dans Devarim Perek Tet Zayin Pasukret. Donc on voit que les 6 jours de la fête sont comparés au 7e jour. Donc, ça veut dire quoi? De même que le 7e jour de Pessah, c'est un Yom Tov. Shvi Shel Pessah, on n'a pas le droit de travailler. Même les 6 jours d'avant, on n'a pas le droit de travailler aussi. Ils sont de repos. Atzurin, on s'arrête. Talmud Lomar, Ubayom Hashevi Atzeret. Alors, il te décide, on voudrait réellement les comparer à tous les niveaux. Et de dire que, de même que pendant le 7e jour de Pessah, on n'a pas le droit de faire n'importe quel travail, c'est un jour de Yom Tov, alors même les 6 jours d'avant, on n'a pas le droit. Talmud Lomar, là, le pasuk vient nous préciser, Ubayom Hashevi Atzeret. Le mot Atzeret, il est lié au 7e jour. C'est le 7e jour où on s'arrête complètement des Melachot. Donc c'est pas la même interdiction des Melachot qui sont pendant Chol HaMoed que le 7e jour de Pessah. Hashevi Atzur Bechol Melacha, Ven Shisha Yamim Atzurim Bechol Melacha. Le 7e jour, tu ne peux faire aucun travail, mais les 6 autres jours d'avant, certains travaux sont permis, certains travaux sont interdits. Et ça maintenant, c'est que les Chachamim qui ont pu interpréter le pasuk pour savoir quelles sont les melachot permises pendant Chol HaMoed et quelles sont celles qui sont interdites. Lomar lecha, eze yom asur, ve eze yom mutar, ezo melacha asura, ve ezo melacha muteret bo. Donc quel jour est interdit de tout travail? Quel jour, comme Chol HaMoed, il y a certaines melachot qui sont permis? Et quel melacha est interdit? Et quel melacha est permis? Ça, c'est que Chachamim qui peuvent nous fixer ça. Donc on voit que pendant Chol HaMoed, il y a certains travaux qui sont quand même permis, contrairement à Yom Tov. Alors, on avait dit dans la Mishnah, dans Daf Yud Zayin, que lorsque Shavuot tombe Shabbat, alors on amène les korbanot quand? Dimanche. Et le jour des korbanot, il s'appelle donc Yom Tevoach, là où on fait la shrita des korbanot de Yom Tov. Mais par contre, c'est pas parce qu'on fait ces rattrapages de korbanot qu'on ne pourrait plus faire de espédim et de tarniot comme dans n'importe quel jour de Yom Tov. Alors on dit, Umutarim besped vetarnit. Chez l'Olekayem et Divrei Ormim Atzeret Achar Shabbat. On a dit pourquoi on a le droit de faire esped et tarnit, justement pour contrecarrer l'opinion des Sadducéens, des Tzedokim, qui disent que le Atzeret Shavuot tombe toujours un dimanche. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que le Homer, on commence à le compter toujours un dimanche. Ils comprennent mal le pasuk Usfartem Lachem Miyom Arishon. Miyom Arishon est Omer Atenufa. Et donc ils pensent que en fait, le Sfirat Omer commence toujours dimanche, et donc Shavuot tombe dimanche. Donc c'est pour ça que nous on a dit que si Shabbat c'était Shavuot et ça a été reporté à dimanche, ce jour-là on pourra faire les korbanot et espèces et ta'anit, justement pour montrer qu'on ne pense pas, comme les Sadducéens, que le Chag Shavuot tombe toujours dimanche. Ok, Dagmar nous dit, Ve'atania, il y a une braïta qui nous dit, Ma'ase umet Alexa Beloud. Voici, une fois, donc il y a eu un chacham qui s'appelait Alexa qui est décédé à Loud. Venichnesu kol Israël et Sofdo. Tout le monde sont rentrés dans la pièce pour pouvoir lui faire le esped. Velo enicham Rabbi Tarfon mipnei sheyom tov shel Atzeret haya. Et Rabbi Tarfon ne les a pas laissés rentrer parce qu'il leur a dit que c'est Yom Tov de Shavuot. Yom Tov, c'est un cas d'Atar, quoi. Tu penses que c'est vraiment Yom Tov? C'est pas possible que les gens se seraient Imbe Yom Tov Mikatu. Est-ce que si c'était pas Yom Tov, les gens seraient venus pour faire esped? Tout le monde sait qu'on ne fait pas de esped à Yom Tov. Et là, même Mipnei chez Yom Tevoach haya. Donc, il faut comprendre que de cette histoire,
que non, on appelle ça Yom Tov chez l'Atzeret, c'était le rattrapage du Yom Tov de l'Atzeret, donc le dimanche, où on amenait les corbanotes. Et ils ont pensé, donc on a le droit de faire des spédim. Et il les a pas laissés Rabbi Tarfon. Pourquoi? Parce qu'il pensait, lui, que Yom Tevoar, le jour où on rattrape les corbanotes de Shavuot qui sont tombés Shabbat, on ne peut pas faire de spédim. Alors, de ce massé, on voit que Rabbi Tarfon a contredit ce qu'on avait appris de notre Mishnah. Nous, il fallait contrecarrer l'avis des Tzedokim. Si d'après Rabbi Tarfon, on ne peut pas faire de Espédim le jour où on amène les corbanotes au rattrapage, alors les Tzedokim, ils vont être contents, ils vont dire, alors vous voyez, que en fait, c'est parce que c'est Shavuot. Et un Shavuot tombe toujours dimanche, alors que c'est qu'un jour de rattrapage. Lo Kashia, Kan, Yom Tov, Shechaliot Achara Shabbat. L'histoire de Rabbi Tarfon, c'était un Yom Tov qui est tombé dimanche lui-même. Donc c'est pas un jour de rattrapage, c'est vraiment un jour de... Et donc, quand ils ont amené... Donc Achara Shabbat, c'est pas forcément dimanche. En tout cas, c'est un jour dans la semaine. Et le Yom Tevoar n'est pas un dimanche. Et donc c'est pour ça qu'il leur a dit... puisque c'est un Yom Tevoar, et comme c'est pas dimanche, donc il n'y a pas à craindre l'avis des Tzedokim. Et donc c'est pour ça qu'il leur interdit de faire le Esped, parce que c'était pas un dimanche. Calme, mais notre Mishnah, elle parle de Yom Tov Shechaliot Be Shabbat. Elle nous parle d'un Yom Tov qui est tombé pendant Shabbat, et donc Yom Tevoar c'est dimanche, et c'est à ce niveau-là qu'on doit faire attention que les Tzedokim ne vont pas s'appuyer sur ça, par le fait qu'ils nous voient interdire les Spedim le jour de Yom Tevoar, le dimanche où on amène les corbanotes, et qui vont dire, ah vous voyez, donc pour nous qui c'est Shavuot, vous voyez que Shavuot tombe toujours dimanche, et que c'est pour ça que vous interdisez les Spedim et Tarniot. Donc c'était deux cas différents, donc il n'y a pas de contradiction. La Mishnah nous dit comme ça, on tourne la page, Notlin la yadaim le chulin ou le maaser, velitruma, vela kodesh, matbilin, vela chatat, im nitmeu yadav, nitma gufo. Alors, de quoi on parle? La Mishnah nous dit Notlin la yadaim, donc on fait donc netilat yadaim, les choulin ou les maaser. Avant de pouvoir manger, choulin, choulin c'est une alimentation qui est permise à tous les Bnei Israël, où on a déjà prélevé tous les prélèvements, ça s'appelle choulin, ou les maaser, et aussi avant de manger le maaser. De quel maaser on parle? Maaser sheni. Maaser sheni qu'on doit manger à Yerushalayim. Veli trouma, maintenant les Kohanim aussi ils doivent laver les mains avant de manger la trouma. Et on doit faire donc netila avec un keli qui contient un révi'it d'eau. Ou les kodesh matbilim. Mais avant de manger des korbanot, bessar kodesh, par exemple un propriétaire d'un korban shlamim qui veut manger la viande du korban, ou un Kohen qui voudrait manger un korban khatat et hacham, parce que là il y a une partie qui est réservée au Kohen et une partie qui est brûlée sur le mitzbéar. Alors pareil on fait netilat yadayim. Ou les kodesh matbilim, donc les kodesh matbilim, ça veut dire quoi? Il faut faire tremper ses mains, pas avec un keli qui contient un révi'it. Matbilim, faire tremper ses mains dans un mikvé qui contient 40 CA d'eau. Et il ne faut pas faire juste avec le keli. Ça, c'est une khumra que Chachamim ont rajouté pour les kodashim, plus que pour Trouma et Maaser. Ou les khatat. Maintenant, celui qui veut toucher l'eau du khatat, c'est-à-dire l'eau du khatat où on... Im nitme ou yadav, nitme ou kol goufo. Donc l'eau qui était mélangée avec la paradouma, la cendre de paradouma, si ses mains ont été rendues tamées, nitma kol goufo. Alors là, tout son corps est considéré comme tamé. Même que c'est seulement ses mains qui ont touché la touma, alors tout son corps doit être rendu tahor pour qu'il puisse toucher mechatat. Donc c'est pas juste en trempant ses mains dans le mikvé, là cette fois il doit complètement se tremper. Taval la choulin ou rzak la choulin.
Donc, s'il s'est trempé au mikvé pour pouvoir manger du choulin, donc il a pensé que pendant cette vie-là, tout son corps va devenir tahor pour pouvoir manger de choulin, assour les maaser. Même qu'il s'est trempé, ça ne lui autorisera pas de manger le maaser chéni. Tava les maaser ou chzak les maaser. Maintenant, s'il s'est trempé pour pouvoir manger du maaser chéni, alors là, il a la chazaka qui peut manger le maaser chéni, mais assour l'itrouma. Il ne pourra pas manger la trouma, si par exemple c'est un Kohen. Tava l'itrouma ou chzak l'itrouma assour la kodesh. C'est assour la kodesh. Donc ça veut dire que s'il s'est trempé pour manger de la trouma, alors il ne peut manger que de la trouma, mais pas des korbanot. Taval les kodesh ou chzak les kodesh assour la khatat. S'il s'est trempé pour manger des kodashim, alors il pourra manger des kodashim, mais pas khatat, pas mes khatat. Taval les chamour. Là, s'il s'est trempé pour ce qui est le plus chamour, moutar les kal. Alors, effectivement, il pourra être considéré comme taor pour quelque chose qui est moins fort, quoi. Quelque chose qui ne demande pas une aussi grande tahara que pour le kodesh. Par exemple, il s'est trempé pour du kodesh, dans des korbanot, il pourra manger de la trouma, parce que ça ne demande pas la même tahara. Taval velo urzak, maintenant s'il s'est trempé et il n'a pas eu la kavana de se purifier, simplement de se laver, c'est ça urzak, keiloulou taval, c'est comme si qu'il ne s'est pas trempé au mikvé. Et là, ni pourra manger maaser, trouma, kodesh, khatat, rien. Maintenant, bigde amaharet, les vêtements de quelqu'un, donc amaharet, ça veut dire il ne fait pas très attention au niveau de la tahara, midras lipushin. Alors, par rapport à ceux qui sont parouches, et c'est quoi parouche? C'est qu'ils font toujours attention de manger choulin betahara. Choulin, on a le droit de manger, c'est quelque chose que tout a été prélevé. Mais ils font attention, eux, de manger même le choulin betahara, alors les vêtements d'un amaharet seront considérés comme tamé midras. Midras, c'est comme par exemple là où le Zav il a marché dessus, ça rend tamé. Et c'est indigne de Avatuma, et donc si quelqu'un va toucher ça, ou un objet va toucher ça, il va devenir tamé. Bigde Prouchim, maintenant les vêtements de ceux qui font effectivement attention de manger Choulin Betahara, Midras le Trouma. Ils sont considérés comme Midras, tamé Midras, pour ceux qui mangent la Trouma, les Kohanim. Parce que les Kohanim, ça demande une plus grande Tahara pour pouvoir manger de la Trouma. Et pareil, Bigde Ochle Trouma, Midras le Kodesh. Big des Kodesh, Midras les Khatat. On monte en degrés. Les vêtements de gens qui mangent la Trouma des Kohanim, ils sont considérés comme Tamé Midras pour ceux qui mangent les Korbanot. Et des vêtements qui appartiennent à des gens qui sont Tahor pour manger les Korbanot, ils sont considérés comme Midras les Khatat pour ceux qui s'occupent de Mechatat, la Paradouma. C'est pour qu'on puisse faire attention à garder bien les niveaux de Tahara. Yosef ben Yoazer aya Hasid chez Bakeuna. Et on voit que Yosef ben Yoazer était un Hassid parmi les Kohanim. Le Meiri nous dit même que c'était le Nassi. Vehaïtam mitparto midras le Kodesh. Et malgré tout, sa kdusha, et qui faisait attention de manger bien la Trouma Betahara, son mitpachat, son chapeau, son turban, il était considéré comme un midras les kodesh pour ceux qui mangent les korbanot, c'était tamé. Yochanan ben Gudgeda qui était lui Lévi, haya ochel al taharata kodesh kol yamav. Il faisait attention de manger choulin lorsqu'il est tahor toute sa vie. C'est quoi? Pas seulement tahor de choulin, mais taharat kodesh pour pouvoir manger les korbanot. Ça veut dire quoi? Que lui, il mangeait le choulin un très haut degré de tahara. Ve'aïta mitpartu midras lechatat. Et malgré tout, sa mitpachat était considéré comme tamé midras pour ceux qui doivent manger korban khatat. Nekohanim. L'Agmar nous dit, choulin ou maaser mibaou netilat yadayim. On nous dit, est-ce que choulin et maaser, on a besoin pour pouvoir manger ça de netilat yadayim? Urmini, voici qu'il y a une Mishnah dans Bikurim Perek Bet Mishnah Aleph qui nous dit,
Hatrouma ve'abikurim chayavim alehem mita. Donc pour Trouma et Bikurim, celui qui mange exprès alors qu'il n'est pas dans un degré de Tahara, alors il est chayav mita. Comme il y a écrit, ou metubo ki echalelu, vechol zar lo yochal kodesh. Donc on n'a pas le droit de manger ça. Ve chomesh. Alors celui un étranger qui mange beshogeg, c'est Trouma et Bikurim, alors il doit payer au propriétaire la valeur et rajouter un 5e. Et ensuite il peut donner à n'importe quel Kohen. Ve'atsur les zarim. Et la Trouma et les Bikurim sont interdits aux étrangers, c'est un interdit, un lave. Vehen nirse Kohen. Donc ils appartiennent, ce sont des biens qui appartiennent au Kohen. C'est son argent en fait. Et avec ça, le Kohen peut prendre ça et épouser une femme, lui donner ça des kibbushim. Ve'olin be'echad u'mea. Et s'ils se sont mélangés avec du choulin, eh ben tout ce mélange est interdit à moins qu'il y ait 1/100. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a 100 fois plus de récoltes permises avec ce mélange de Trouma ou Bikurim qui se mélange avec eux. Parce que là, tu peux prendre le chiour de ce mélange, un chiour de prélèvement, et le reste, tu pourras le manger. Mais il faut 1/100. Out onim netilat yadaim. Et pour pouvoir y manger Bikurim et Trouma, il faut faire netilat yadaim. Ve'arev shemesh. Et celui qui est Toum'a, c'est-à-dire celui qui a une Toum'a minatora et il s'est trempé, il n'a pas le droit de manger la Trouma et Bikurim jusqu'à la tombée de la nuit de ce jour-là, même s'il a déjà été au mikvé. Are elou bitourma ou Bikurim. Machéen ken memaser. Donc tu vois que tous ces dinim concernent la Trouma et les Bikurim, pas le maaser. Pourtant notre Mishnah nous dit, elle nous dit le contraire, vechol sheken bechulin, et à plus forte raison même pour chulin, que tu n'as pas besoin de faire netilat yadaim. Donc c'est ça la question. Choulin et maaser, pourquoi on a besoin de faire netilat yadaim dans notre Mishnah alors qu'on voit très bien de cette braïta, de cette Mishnah de Bikurim que non. La Gemara nous dit kashia maaser maaser, kashia choulin à choulin. On a autant une question à propos du maaser et autant une question entre cette Mishnah, notre Mishnah et cette Mishnah de Bikurim par rapport au choulin. La Gemara répond bish la maaser maaser lo kashia. Donc déjà par rapport à la question que tu voulais me poser entre maaser et maaser, qu'une fois on te dit qu'il faut faire netilat, d'une fois non, alors je vais te dire c'est pas un problème. Ha Rabbi Meir ve Rabanan. Une fois notre Mishnah elle va comme Rabbi Meir et la Mishnah dans Bikurim elle va comme Chachamim. Ditnan, parce que il y a une Mishnah dans Masechet Para, Perek Yud Aleph Mishnah He, qui nous dit Kol hataun biat maim midivre sofrim, ça veut dire tous ceux qui taor minatora, mais Chachamim l'ont rendu tamé pour pouvoir faire netilat. Donc c'est quoi? Ou netilat, ou tvila, en tout cas son corps est tamé. Alors, metamé est à kodesh. Si il n'a pas fait donc netila ou la tvila qu'il doit faire, et qu'il a touché du kodesh, alors il le rend shlishi la touma. Ce kodesh, il est tamé, et il pourra rendre pasoul même du kodesh qui va le toucher, et il va le rendre révi la touma. Ou possède et tateruma. Et dans ce cas aussi, on possède la touma. Donc, elle sera shlishi la touma. Mais, elle n'est pas tméa. Donc, s'il y a la touma qui va, la touma qui va toucher cette touma qui a été touchée par quelqu'un qui est taorminator et pas midrabanan, alors elle ne sera pas tamée. Moutar les choulin ou maaser. Par contre, d'après Rabbi Meir, on peut manger choulin ou maaser, même si on n'est pas tahor midrabanan, que minatora. Chachamim osrim be maaser. Chachamim interdisent de toucher aussi le maaser. Donc de là tu vois que notre Mishnah qui nous dit de faire netila pour maaser, c'est Chachamim. Et la Mishnah dans Bikurim qui te dit que le maaser n'est pas besoin de netila, c'est Rabbi Meir. Maintenant, et la choulina choulim kasha, il nous reste la question entre notre Mishnah et celle de Bikurim à propos du choulin. Lo kasha. Kan bachila, kan benegia. Je te répondrai que notre Mishnah qui nous dit qu'il faut faire netilat pour choulin, on parle de quelqu'un qui veut manger du choulin et là il faut netilat. Et là-bas, dans Bikurim, quand on te dit que c'est pas la peine, c'est simplement si tu veux toucher du choulin. Alors là, tu n'as pas besoin de faire netilat. Matkif, la Rafshimi Barashi. Rafshimi Barashi pose la question. Adkan l'obligé Rabbanan aller des Rabbi Meir et la Bachila des Maaser. Je comprends que Chachamim sont chokim sur Rabbi Meir à propos de la Achila, la consommation du Maaser.
Aval bin gi'ad et maaser ou ba'achila des choulin, l'obligé. Mais par contre, pour toucher du maaser ou manger du choulin, ils sont pas en marloquette. Et ils pensent qu'on a le droit de toucher le maaser même sans netilat. On peut même manger du choulin même sans netilat. Ah, alors notre Mishnah qui nous dit qu'il faut, pour manger du choulin, il faut netilat. Comment ça va? Comme Rabbi Meir ou comme Rabbanan? Dans les deux cas, nous, on vient te prouver que non, ils n'ont pas besoin de faire netilat. Alors, et là, il dit Ba'achila. Finalement, je te dirais que autant notre Mishnah et autant la Mishnah dans Bikurim parle de Netilat Yadayim pour manger. Vélo Kashia, il n'y a pas de question. Kan Ba'achila de Nahama, Kan Ba'achila de Pere. Notre Mishnah qui parle qu'il faut faire Netilat, c'est quelqu'un qui veut manger du pain. Et pour manger du pain, Nahama c'est le pain, il faut Netilat Yadayim. Ça veut dire autant que si c'est du pain de Maaser ou autant si c'est du pain de Choulin. Et la Mishnah là-bas dans Bikurim qui te dit qu'il n'y a pas besoin, elle parle de achila des fruits, de manger des fruits. Alors là, tu n'as pas besoin de netilat yadayim. Autant pour des pérotes roulines que des pérotes de maaser. Des Amar Rav Nachman, Kol anotel yadav les pérotes, arezé mitgaser ruach. Rav Nachman dit, tous ceux qui font netila avant de manger des fruits, c'est celui qui a de la ga'ava. Il fait des chumrot que Chachamim n'ont même pas demandé. La Gemara nous dit, Tanu Abanan, anotel yadav, celui qui fait netilat avec un keli, nit kaven, yadav teorot. S'il a la kavana de les rendre pures ses mains, alors ses mains sont pures. Lo nit kaven, yadav temeot. S'il n'a pas eu la kavana lorsqu'il fait netilat yadayim, eh ben ses mains restent impures. Vechen amat bil yadav. Pareil pour celui qui trempe ses mains dans un mikvé de 40 CA, nit kaven, yadav teorot. S'il a eu l'intention de se purifier, eh ben ses mains sont pures. Lo nit kaven, yadav temeot. Et s'il n'a pas eu la kavana, il reste tamé. Même ses mains qui sont rentrées dans le mikvé restent tamées. Ah, l'Agmar demande à Tania, Ben Itkaven, Ben Lodit Kaven Yadav Teorot. Voici qu'il y a une braïta qui nous dit que soit qu'il ait eu la kavana, soit qu'il n'ait pas eu la kavana, ses mains sont Teorot. Qu'est-ce que tu me dis? Alors ça dépend de la kavana. L'Agmar répond, Amar Nachman lo kasha. Kan les choulin. Donc la braïta qui te permet de manger, même si tu as fait netila sans kavana, alors on parle de quelqu'un qui a fait netila pour manger du choulin. Kan les maaser. Mais la braïta qui est posélette et qui te dit si tu n'as pas eu la kavana lorsque tu as fait netilat, que tes mains soient pures, alors là c'est pour quelqu'un qui veut manger du maaser. Là dans ce cas, les mains restent impures et donc il faut qu'il refasse netila.